Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition journal sur Moto Télévision. En voici pour vous les titres. Renouvellement des animateurs de la société civile. La nouvelle équipe dirigeante de la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo a été élue ce mardi 6 juillet 2021. Cette nouvelle équipe sera dirigée par le révérend pasteur Matessa Nami qui a battu son challenger, le professeur Abbé Mouindo Malonga, président sortant. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le maire policier de Butembo a récemment conditionné l'accès au marché central ainsi qu'à d'autres espaces publics par le lavage des mains, le port obligatoire des masques ainsi que les prélèvements de la température. Selon les constats réalisés au marché central par Moto Télévision, aucune de ces mesures n'est encore effective. Mesdames, Messieurs, voilà quelques titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous ne venons que d'en parler dans les titres. La nouvelle équipe dirigeante de la coordination urbaine de la société civile, la Force Vive de Butembo, a été élue ce mardi 6 juillet 2021. Cette nouvelle équipe sera dirigée par le révérend pasteur Matessa Nami qui a battu son challenger, le pasteur Abbé Mouindo Malonga, président sortant. Le nouvel entrant promet accompagner les nouvelles autorités en place dans les cadres de l'état de siège. Grâce Kakoko nous en parle dans ce reportage. C'était au cours d'une assemblée générale élective tenue ici dans la salle polyvalente Monseigneur Iseso Modekitoulou. C'était en présence des différentes composantes et les noyaux de la société civile coordination urbaine de Butembo. Après une élection suivie d'un dépouillement de plus d'une heure, une nouvelle équipe sera dirigée par les révérends pasteurs Matessa Nami, élu en remplacement de celle qui était dirigée par les professeurs Abbé Mouindo Malonga. Révérend Matessa Nami, 32 sur 62 voix. À la vice-présidence, Valme Germain Katiwa, 59 sur 62 voix. Deuxième vice-présidence, Kavira Sibali Laetitia, 31 sur 62 voix. Kabuo Kabira Marie-Jeanne, 18 sur 62. Fraîchement élu, le révérend Matessa Nami promet puiser dans l'expérience du comité sortant pour fonder son action avant de rassurer les nouvelles autorités administratives de la ville de son plein soutien et accompagnement. La société civile, c'est un partenaire du gouvernement. Nous allons collaborer avec l'exécutif de notre ville de Butembo pour porter notre contribution en conseil, en éducation, mais aussi en synergie avec toutes les composantes des forces vives de la ville pour donner notre avis sur telle ou telle question. Pour environ 6 postes, 11 candidats se sont présentés à cette élection à laquelle ont pris part 62 électeurs. Le candidat unique Van Germain Katiwa a été élu premier vice-président. La deuxième vice-présidence a été confiée à Madame Laetitia Savali, alors que Kambaleva Keokelo, Mumbere Tsongo Mukulu et Liliane Moussabouli ont été élus respectivement secrétaire rapporteur, rapporteur adjoint et questeur de la coordination urbaine de la société civile de Butembo. Le maire policier de Butembo, Roger Moabaye Kiteli, ainsi que les 4 bourgmestres policiers ont été présentés aux unités de la police ce mardi 6 juillet. C'était au cours d'une parade présidée par les commissaires supérieurs et commandants ville de la PNC à l'intérim, colonel Polongoma, à l'esplanade de l'état-major de la PNC Butembo. Au cours de cette parade, les policiers ont été appelés à accompagner les nouvelles autorités de la ville dans la lutte contre la COVID-19, ainsi que dans l'éradication de l'insécurité. Eugénie Moussiliwa nous en parle dans ce reportage. C'est une esplanade de l'état-major colorée en bleu, cette tenue régulière de la police congolaise. Ces policiers sont venus prendre connaissance de nouvelles autorités urbaines et municipales. Ici, l'adresse a été axée sur les sécurités et la pandémie en coronavirus, deux réalités auxquelles ces nouvelles autorités devront faire face sous l'accompagnement des éléments de la police nationale congolaise.
Une mission à laquelle le maire de ville, le commissaire supérieur, Moabaye Kiteli Roger, ne souhaite pas déroger. Tous allons ensemble. Ceux qui tous allés ensemble, nabiso nabino tokolonga ezali boyete. Tosengi nabino banso. Lokola tozali awa. Nyamu nyamu ezala te. Tozala ba agent vecteur d'insécurité te. Et na état de siège. Toyeba ete mesure de kozala makasi. Ravi de cette visite, le commandant de la PNC a appelé ces hommes à éviter la tracasserie dans l'accompagnement de la mission des nouvelles autorités. Nous devons changer l'attitude. Nous devons montrer à la population pour leur sécurité. On ne peut pas tracasser la population. Celui qui sera arrêté en train de tracasser la population, sa place, c'est à Kwangura en prison. Il s'agit de faire le terrain militaire, on nous imposer pour qu'il soit déféré à Kakwangura. C'est depuis samedi 26 juin que le commissaire supérieur Moabaye Kiteli Roger et les bourgmestres policiers dirigent la ville de Butembo. Ce, conformément à l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis exactement 2 mois. Changeons chapitre pour parler santé dans cette édition. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le maire policier de Butembo a récemment conditionné l'accès au marché central ainsi qu'à d'autres espaces publics par le lavage des mains, le port obligatoire des masques ainsi que les prélèvements de la température. Selon les constats réalisés au marché central par Moto-Télévision, aucune de ces mesures n'est encore effective. En les décrétant, le commissaire supérieur Moa Roger Baye Kiteli avait promis certaines mesures d'accompagnement, notamment la dotation des lavabos à ces espaces publics, chose qui tarde encore à arriver. Suivez ces constats réalisés par Moto TV à travers Luciana Moussiviwa et Roland Kakimo. Ici, c'est au centre-ville de Butembo, précisément devant l'une des entrées principales du marché central. Ici, aucun dispositif de lavage de mains n'est disponible. Ainsi l'est, il sert à autre chose. C'est aussi le même constat au niveau de ceux qui fréquentent cet espace public. Comme il ne faut pas se laver leurs mains par manque de lavabo, ils n'ont pas non plus de masques ou encore ne se faut pas prélever la température. Kaserek vend sa marchandise à proximité d'un ancien point de lavage de mains, aujourd'hui inopérant. Il appelle les autorités à équiper de nouveau cet espace en lavabo pour permettre à ceux qui vont au marché de se laver leurs mains. Nous avions un lavabo à cet endroit, mais voici environ 3 semaines que ce lavabo qui nous servait pour nous laver les mains n'existe plus en cet endroit et nous ne savons pas où l'on peut retrouver cet objet. Ainsi, nous prions au maire de ville de faire le mieux possible pour ramener ce kit de lavage de mains. Loin de là, l'entrée du marché Kavati sur les avenues du centre et lavabo plein d'eau est disponible. Cependant, pour ceux qui fréquentent ce marché de fripes et de vivres, se lave les mains est facultatif. C'est aussi le cas de différentes boutiques au centre-ville. Si les propriétaires prennent soin de placer des dispositifs de lavage de mains, ils n'obligent pas cependant leurs clients à se laver les mains avant d'entrer. L'élevage des cobayes peut facilement répondre aux besoins de la famille et notamment la scolarisation des enfants. C'est une expérience de l'agronome Grace Wabro qui s'occupe de l'élevage des cobayes depuis plus de 2 ans à Moussinine et dans les territoires des Lubero. Cet éleveur encourage ceux qui hésitent à entreprendre de lui emboîter le pas. Grace Kaniki nous signe ses reportages. Nous nous retrouvons ici à Moussienene, précisément en Kompe, un village situé à environ 25 km au sud-ouest de la ville de Butembo. Ici est érigé ce bâtiment en planche pour l'élevage de petits bétails. À l'intérieur, plus de 600 cobayes sont élevés. Grâce au agronome et éleveur,
dit avoir initié cette œuvre pour subvenir aux besoins de la famille, comme la scolarisation des enfants. Je dois vous dire que c'est d'abord un élevage qui n'est pas trop exigeant, donc ça c'est un des avantages. Deuxièmement, ce sont des animaux qui ne concurrencent pas avec l'alimentation de l'homme. Donc lui, tu ne peux pas te dire qu'il va consommer presque tout ce que tu vas consommer. Mais lui va consommer juste ce que tu vas jeter de ce que tu consommes. Donc après avoir épluché les patates douces, lui peut consommer juste ce que tu pouvais jeter. Après avoir trouvé une surface verte quelque part, toi tu peux juste défricher, tu amènes, lui va consommer juste des feuilles. Mais il ne veut pas prendre de ce que vous allez vouloir consommer. Donc il ne concurrence pas avec l'homme. Donc ça aussi c'est parmi les avantages que nous tirons de cet animal. Un autre avantage est qu'il n'est pas exigeant aussi même à lutte sanitaire. Donc il ne va pas vous demander, j'espère pas, de vaccins, j'espère pas de produits tout au sort. Donc si vous parvenez à le maîtriser facilement, vous serez vraiment exempt de beaucoup de dépenses. Le courage de fourrager. En dépit de quelques difficultés rencontrées, cet éleveur encourage les habitants à lui emboîter les pas dans ce genre d'activité. Il rassure que ceci peut permettre de répondre à plusieurs besoins familiaux. Il est en train d'assumer quand même les salaires de nos agents. Donc, les chargés, vous avez dit qu'il y a un agronome qui est permanent ici, qui se charge de cet élevage. Avec sa femme et sa famille, ils survivent en fonction de ça. Il y a au moins l'entretien de quelques petits champs que nous avons. On a à côté café. Donc avec la vente de quelques sujets, ça peut permettre le cerclage, la taille, même un peu de carburant pour quelques agronomes qui peuvent venir visiter la station. Donc c'est avec vraiment cet élevage que la plupart des activités peuvent marcher. Dans ce même élevage, après la vente, à un moment, on s'est procuré une tonne de la semence de la pomme de terre. Oui, il y a des enfants qui sont en train d'aller à l'école. Les enfants partent à l'école. Il y a d'ailleurs un jeune monsieur. Donc, juste quand on a commencé, il lui a donné juste 5 têtes. Actuellement, il en a 120. C'est depuis plus de 2 ans que cet agronome ainsi que quelques membres de sa famille ont initié l'élevage de cobayes à cet endroit. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO envisage rendre disponibles des semences et des bétails aux sinistrés de l'éruption du Nyiragongo du 22 mai dernier. L'annonce a été faite le lundi 5 juillet 2021 à Goma par Aristide Ngone Obame, représentant de la FAO en RDC. C'était à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Selon ces représentants de la FAO, l'objectif de cette assistance est de permettre à ces populations de se prendre en charge sur les longs termes. Suivez Aristide Ngone Obame dans ses propos recueillis par nos confrères de la presse du gouvernorat. Nous allons spécifiquement apporter un appui par rapport aux infrastructures de l'abattoir. L'abattoir a été détruit par l'éruption. Nous allons reconstruire un abattoir. Nous avons partagé ça avec le gouverneur. Ensuite, nous allons également nous occuper de tous ceux qui ont perdu les animaux, parce que beaucoup ont perdu leurs animaux d'élevage et d'autres ont perdu aussi leur plantation. Donc nous allons aussi nous occuper d'eux, c'est-à-dire en apportant des nouveaux noyaux d'élevage que nous allons distribuer aux populations sinistrées. Nous allons également faire la distribution des semences améliorées, des outils agricoles, pour que progressivement ces populations et les familles autres qui les ont accueillies puissent reprendre la production et commencer à se reprendre en charge. Parce que l'objectif, ce n'est pas l'assistance indéterminée, c'est arrêter un jour l'assistance pour que les gens recommencent à se prendre eux-mêmes en charge. Florent Ibenge, ancien entraîneur de l'AS Vita Club de Kinshasa et ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, a signé un contrat avec la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. C'était depuis le dimanche 4 juillet dernier. Depuis le Maroc, Florent Ibenge a envoyé un message fort de remerciement à tous les fans de son ancien club, l'AS Vita Club de Kinshasa. Suivez Florent Ibenge dans ses propos.
nouvelle vie pour moi qui commence et avec toujours une pointe de tristesse, mais aussi de la joie d'embrasser une nouvelle carrière, donc une nouvelle vie. Je vous laisse en bonne position pour jouer à nouveau une Coupe d'Afrique. Je n'oublierai jamais toutes les années que j'ai passées au club. Donc je vous embrasse tous, comme vous le savez, dans le cœur toujours. Dans le cœur toujours. Je suis parti un petit peu très vite. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que Vita continue à avancer et qu'on reste toujours ensemble. Voilà, toujours ensemble. Et on va toujours de l'avant. Bon vent à vous, bon vent à moi, et on se verra très bientôt. Butembo Direct de ce soir arrive à sa fin, mesdames, messieurs. À vous tous et à vous tous qui l'avez suivi, merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.